Précédemment dans Business to Life, l'équipe de Like Digital TV s'est rendue à Maluku pour un tournoi de motocross. Malheureusement, lors du tournage, la caméra a été endommagée à quelques jours d'un nouveau contrat. Suivons ensemble les aventures de cette équipe dans un nouvel épisode. Voici ce qui arrive quand une bande d'amis quitte l'Occident pour vivre le rêve africain. Business True Life saison 3. Pareil bousillé, mon frère. L'appareil bousillé. Je comprends pas. Bon ben, on a dû réagir assez vite pour la caméra, la 5D qui s'est complètement bousillée avec du sable qui est rentré dedans. On avait un tournage dans les 5 jours qui suivaient, donc on a dû vraiment réagir assez vite. Donc on a dû racheter une nouvelle caméra. Donc là, Olivier est parti chez KPM pour récupérer le colis. Ça nous a mis 3 jours, donc on a vraiment dû être réactif et surtout on a dû sortir de l'argent, quoi, ce qui fait tout de suite moins rire. Mais bon, ça fait partie du métier. Je pense que le plus important, c'est de savoir réagir assez rapidement quand il y a des couacs. Et donc là, on va tester cette nouvelle caméra et on va voir qu'est-ce qui se passe, quoi. Rudy et Olivier sont allés à un événement organisé par une grosse boîte de télécommunications présente ici à Kinshasa. Le but de cet événement, en fait, c'est de mettre en relation les startups avec cette boîte de télécommunications. Et le but ultime, évidemment, c'est qu'ils puissent se développer et réussir leur entreprise. On sait aujourd'hui qu'il y a de nombreuses startups sur le continent et en RDC qui apportent de la valeur. Et cette valeur n'est pas encore quantifiée. Donc il est important pour nous de pouvoir mesurer cette valeur. Mais pour pouvoir la mesurer, il faut connaître. C'est d'ailleurs pourquoi en fait on organise cet événement afin de faire un tour d'horizon en fait de l'ensemble des produits et des services offerts par les startups en RDC, afin déjà d'évaluer la qualité des produits et des services. Puis, dans un second temps, de voir dans quelle mesure mettre en relation les deux mondes. Entre le monde des startups, leurs produits, leurs services qui représentent en fait l'univers des solutions, puis de l'autre côté, le monde des entreprises qui ont des besoins, qui ont des problèmes. On va faire un pont entre les deux, mettre une passerelle pour permettre à certaines startups, à certains produits qu'ils ont développés, à certaines solutions, de pouvoir être introduites dans l'univers des entreprises en RDC. L'écosystème des startups à Kinshasa et en RDC, mais surtout à Kin, c'est un sujet assez compliqué parce que la première chose à faire, c'est fédérer les communautés, mettre ensemble les bonnes personnes, que les bonnes personnes se rencontrent pour pouvoir entamer un projet. Ça, c'est une première chose. Déjà, rien que ça, c'est une épreuve qui est très difficile. On est un peu déconnectés les uns des autres, donc c'est pas simple. Et la deuxième partie, c'est toujours pour les startups, lever les fonds nécessaires pour entamer un projet. Même si on sait que tout projet n'est pas rentable les premières semaines et parfois pas les premiers mois. Donc ce sont plein de freins en fait qui vont empêcher les gens de se mettre sur les bons projets finalement. L'événement avec la société de télécommunications se passe super bien. On est réunis au restaurant Le Palais.
Il y a eu vraiment un accueil qui était non négligeable, super bien accueilli. On a reçu des cadeaux avec des hôtesses, on a mangé, on a bu, on a pu échanger. Il y a quelques sociétés quand même qui se sont démarquées, quelques startups qui se sont démarquées, notamment une startup qui s'appelle Kedis Business, qui crée des logiciels de gestion intégrés pour la comptabilité essentiellement. Et ce qui sort de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils font, c'est que le logiciel est aux normes OHADA. Ce qui est super intéressant aujourd'hui, on n'a aucun logiciel aux normes OHADA, et donc c'est une grande première. Et puis le logiciel a été agréé par la CPCC, qui est un organisme qui gère toute la transformation comptable au niveau de l'OHADA. Donc super retour de cet événement, quoi. Bon, là on a un nouveau contrat, c'est vraiment génial, avec une société qui s'appelle Congo Motor. C'est un concessionnaire qui vend plusieurs marques, Toyota, Nissan, Suzuki, voilà, j'ai cité quelques marques. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va shooter une vidéo pour eux, et cette vidéo sera utilisée pour leur showroom et pour leur page Facebook et leur site internet. Alors on croise les doigts parce qu'on espère que après avoir livré cette vidéo, on puisse avoir un contrat pour le marketing digital pour cette société. Donc on fait vraiment tout pour que ça se passe bien. Et donc là, on va chez Congo Motors sur le boulevard du 30 juin. Bienvenue chez Congo Motors. Prochainement dans Business True Life. Cette plateforme est hybride. Elle propose le téléchargement, mais aussi le streaming. Mais ça a vraiment été petit à petit, ça a été un parcours du combattant, et la force peut-être qui nous a permis d'en arriver là, c'est que j'étais avec mon frère, parce qu'on a eu des coups de blues, on a eu des coups de... mais jamais en même temps.